Il reste moins de 3 semaines pour soumettre vos déclarations de revenus. Les Canadiens qui ne paient pas leur dû au fisc s'exposent à des frais de plus en plus salés. Un téléspectateur nous demande ceci. J'ai un montant d'impôt impayé que je traîne depuis un bout de temps et j'observe que le taux d'intérêt sur mon solde a grimpé en flèche. Comment est-ce que c'est calculé? Voici Hors Zone avec Andréane. Les contribuables canadiens ont jusqu'au 30 avril pour payer leur dû au fisc. Mais comme à chaque année, des milliers d'entre eux ne le feront pas, que ce soit par négligence, pour tenter d'échapper à l'impôt ou simplement parce qu'ils n'ont pas les liquidités pour payer. Mais l'inaction a un coût de plus en plus élevé. Pourquoi les intérêts augmentent-ils sur l'impôt impayé? Si vous produisez votre déclaration de revenus en retard et que vous devez de l'impôt au fisc, vous devrez d'abord payer une pénalité pour production tardive. Elle correspond à 5 % du solde plus 1 % pour chaque mois de retard pendant un an. Et l'intérêt sur votre dette d'impôt s'ajoute à la facture. En ce moment, au fédéral et au Québec, c'est le même taux d'intérêt sur de l'impôt payé en retard, c'est 10 %. Au fédéral, c'est basé sur ce qu'on appelle le taux prescrit. C'est établi à tous les trimestres et c'est lié là, au taux des bons du Trésor à court terme fixé par la Banque du Canada. Les taux d'intérêt sur les dettes d'impôt évoluent donc avec le temps. À 10 %, le taux est 2 fois plus élevé qu'il y a 2 ans. C'est aussi un sommet depuis 2001. L'intérêt est calculé dès le premier jour de retard et peut s'accumuler rapidement. Les intérêts composés sont composés quotidiennement, donc chaque jour. Et plus l'intérêt est calculé souvent, plus les sommes générées sont importantes. Le remboursement d'une dette d'impôt, c'est donc prioritaire parce que cette dette peut s'alourdir considérablement, mais aussi parce que l'Agence du revenu peut prendre des mesures draconiennes pour se faire payer. Elle peut entamer des mesures judiciaires à peine 3 mois après l'envoi de l'avis de cotisation. L'Agence a beaucoup de recours. Quand on leur doit de l'impôt, ils peuvent saisir le salaire, geler les comptes bancaires, saisir des actifs. Alors, si on veut éviter tout ça, là, mieux vaut être proactif et appeler pour prendre une entente de paiement et la respecter. Les contribuables qui sont dans l'incapacité de payer leur solde d'impôt peuvent demander de le faire en plusieurs versements. Dans certains cas, c'est possible de réclamer un allègement des pénalités et des intérêts accumulés depuis 10 ans, ce qui permet de réduire le montant dû à l'Agence du revenu.